Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ces nouveaux tutos. Nous allons réaliser un chouchou et pour cela nous aurons besoin d'un crochet. Le mien c'est un 4 mm, un élastique ainsi que de la laine. Sans plus tarder, nous allons passer au tuto. Pour commencer, nous allons juste venir faire un nœud autour de l'élastique avec notre fil. Juste histoire de sécuriser un peu le début. Donc on va juste venir faire un nœud normal. Après cela, nous allons venir continuer en prenant notre fil et ensuite nous allons récupérer notre crochet. Nous allons commencer en faisant passer notre crochet à l'intérieur de l'élastique. Ensuite, nous allons venir prendre du fil. Je vous montre, il faut bien vous rassurer que votre crochet il regarde en bas. Donc on prend du fil et là nous allons venir faire une maille serrée autour de l'élastique en fait. J'espère que c'est bien clair dans la vidéo. Et voilà un peu, nous avons notre maille serrée autour de l'élastique. Nous allons venir répéter la même chose. On fait passer le crochet dans l'élastique. On prend du fil. Ensuite, on fait une maille serrée autour de l'élastique. Pour les débutants qui ne savent pas encore c'est quoi une maille serrée ou comment faire une maille serrée, je vous invite à regarder le tout premier tuto sur ma chaîne. Donc, voilà. Je le fais le plus doucement possible pour que vous ne puissiez pas vous perdre. Donc voilà un peu, nous allons venir juste répéter la même chose tout autour de l'élastique. Nous allons faire autant de mailles serrées que possible jusqu'à cacher l'élastique en entier avec nos mailles serrées. Ça va être un peu lent parce qu'on doit se rassurer vraiment qu'il n'y a plus de couleur noire de l'élastique visible. Donc je vais vous laisser avec la vidéo et on se retrouve à la fin de ce premier rang. Donc voilà, nous sommes à la fin de presque à la fin de ce premier rang. Je voulais juste vous montrer ce que j'étais en train de dire. Là, vous avez vu que j'ai un peu poussé tout ce que j'avais fait pour être sûre de combler tous les vides. Et là, je veux juste continuer à faire de mailles serrées jusqu'à ce que je sois sûre qu'il n'y a plus de place, genre qu'il n'y a plus d'élastique visible, comme là. Donc voilà, nous avons fini notre premier rang et nous allons venir fermer notre premier rang. Si vous voyez bien, nous avons de forme de V au-dessus. Nous allons venir faire une maille coulée dans notre première maille. Genre vous voyez, on va venir faire une maille coulée dans la toute première maille. Voilà un peu ce que nous devons avoir.
En fait, notre deuxième rang sera aussi simple que le premier. Nous allons juste venir crocheter deux brides dans chaque maille. Donc c'est aussi simple que cela. Et pour commencer ce deuxième rang, nous allons venir commencer en faisant 3 mailles en l'air qui vont compter comme notre première bride. Donc on fait la première maille en l'air, on fait la deuxième et enfin la troisième. On va continuer en venant faire une bride dans la même maille. Genre, si vous ne connaissez pas encore comment faire une bride, je vous invite encore à regarder mon tuto précédent. Donc, je viens faire une bride. On a 3 fils sur le crochet. On fait passer dans 2. Ensuite, on va venir prendre du fil et faire passer dans les 2 autres. Donc voilà, là nous allons considérer comme si nous avons nos 2 brides dans une maille. Nous allons venir entrer dans l'autre maille. Nous allons faire notre première bride. Et ensuite, nous allons faire notre deuxième bride dans la même maille. Voilà un peu ce que nous devons avoir. Nous allons venir répéter la même chose tout au long. Dans le trou qui sont en train de se voir ici, c'est ce qu'on appelle deux mailles du rang précédent. Nous allons venir faire 2 autres mailles, 2 autres brides, pardon, dans la maille suivante. N'oubliez pas, à chaque fois, faut faire 2 brides dans la même maille. Cette partie aussi va être super longue parce qu'il y a beaucoup de mailles à travailler et c'est deux brides par maille, donc ça va vraiment traîner. Donc je vous laisse et on se retrouve à la fin de ce deuxième rang. Nous voilà presque à la fin de ce deuxième rang. Nous allons juste faire notre 2 dernières brides dans la dernière maille. Voilà un peu ce qu'on doit avoir. Vous voyez bien qu'on a déjà nos, si je peux appeler ça, de France. Je ne sais pas, mais vous voyez que ça prend déjà la forme. Maintenant, pour continuer, ça va dépendre de tout un chacun. Si vous voulez que votre chouchou soit un peu plus long que cela, vous allez juste venir faire en fait 2 brides dans chaque maille. Genre, vous allez venir fermer le deuxième rang, faire 3 mailles en l'air et ensuite venir faire 2 autres brides dans chaque maille. Mais pour moi, cette longueur me plaît. Donc, je veux juste venir changer de couleur.
Si vous ne savez pas comment changer de couleur, je vous laisse regarder comment moi je fais. Ensuite là, moi je juste d'avoir un peu plus de couleur sur mon chouchou. Voilà pourquoi je veux juste venir faire une rangée en faisant de mailles serrées, genre 2 mailles serrées dans chaque maille. Donc voilà, je suis juste en train de faire 2 mailles serrées dans chaque maille jusqu'à la fin. Je leur ai dit encore, si vous voulez un chouchou plus lent que le mien, pour le deuxième rang ici, au lieu de faire 2 mailles serrées dans chaque maille, pour vous, vous allez venir faire plutôt 2 brides dans chaque maille. Donc vous allez juste venir répéter le deuxième rang et votre chouchou sera un peu plus long et encore un peu plus volumineux. Vous n'êtes pas non plus obligé de changer de couleur. Si vous voulez avoir un chouchou monocouleur, ça ne dépend que de vous. Mais je voulais avoir un peu de blanc sur mon chouchou, donc je viens le mettre à la fin ici. Donc voilà un peu ce que ça donne. Vous allez voir à la fin ça va faire encore plus de froufrou parce que justement on est en train de faire 2 mailles serrées dans dans une maille. Donc cela crée encore plus de froufrou. Voilà, on est à la fin de notre 3e rang et comme vous pouvez bien le voir, c'est encore plus rempli que quand on n'avait que 2 rangs. Je vais venir finir et c'est la fin du tuto. Je vais juste venir faire une maille coulée encore pour fermer ces 3e rangs. C'est très simple. On vient juste faire une maille coulée. Ça me complique un peu ici, mais bon. On fait juste une maille coulée. Voilà. On va venir faire passer le même fil dans la maille et c'est bon. Maintenant là, pour finir mon projet, je vais juste venir faire en fait 2 mailles en l'air histoire de bien sécuriser mon projet. Je vais juste venir faire 2 mailles en l'air et puis je tire la maille et je vais prendre mon petit ciseau et je vais couper au milieu en étant sûr de laisser de la marge. Je vais juste venir couper au milieu. Je vais tirer le côté de la pelote. Je vais venir placer mes doigts là où j'ai fait mes mailles. Je vais tirer le plus fort possible pour vraiment sécuriser les travaux, pour être sûr que ça va pas c'est de faire après. Et puis je vais venir couper mon fil en faisant attention aux mailles que je viens de faire. Donc là je vais juste venir couper le petit fil qui restait quand je changeais de couleur et voilà, vous avez votre chouchou. J'espère vraiment que le tuto vous aura plu et que ça vous a aidé. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter s'il y a de modifications à faire et je vous dis à bientôt pour le prochain tuto. Bye bye.